Dans cet exercice, on va voir comment passer d'une représentation graphique d'une fonction affine à sa formule algébrique. La première chose à observer, c'est que les représentations graphiques des fonctions affines sont forcément des droites. Et la forme algébrique est forcément de la forme f de x égale ax plus b, où a est le coefficient directeur de la droite et b est l'ordonnée à l'origine. À partir de là, on va pouvoir aller chercher ces deux informations, A et B, par lecture graphique pour pouvoir retrouver la forme algébrique de chacune des fonctions. Pour la première fonction, la droite verte a pour ordonnée à l'origine, c'est-à-dire là où elle coupe l'axe des ordonnées, en 2. Donc on sait qu'elle sera de la forme ax plus 2. Il nous reste maintenant à trouver son coefficient directeur. Pour trouver son coefficient directeur, on part d'un point et on regarde ce qui se passe quand on avance de 1. Ici, quand on avance de 1, on monte de 1. Je peux faire ça à partir de n'importe quel point de la droite. Je pourrais très bien partir de ce point-là et avancer de 1 et voir que je monte de 1. Donc on peut lire le coefficient directeur à n'importe quel endroit. Donc ici, on va pouvoir dire que c'est 1x plus 2, autrement dit x plus 2, l'expression algébrique de cette fonction. Pour la deuxième fonction qui est représentée par la droite bleue, on va effectuer le même travail. On se rend compte ici que l'ordonnée à l'origine c'est 0, donc on a un plus 0, ça veut dire qu'on n'a pas de b, on a quelque chose de la forme f de x égale ax, c'est-à-dire une fonction linéaire. Il nous reste simplement à trouver son coefficient directeur, et donc pour celle-ci, quand j'avance de 1, je me rends compte que je descends de 2. Donc ça veut dire qu'on a un coefficient directeur qui est moins 2, on a une droite qui est décroissante, donc on a un coefficient négatif, donc moins 2x. Voilà pour l'expression cette deuxième fonction. Pour la troisième, f3, f3 de x, on lit l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est 4. Et pour la pente de la droite, on se rend compte finalement que cette droite n'a pas de pente, elle ne monte pas, elle ne descend pas, donc son coefficient a est 0, et donc si on met un coefficient a qui vaut 0, on a quelque chose de la forme bx égale b, c'est-à-dire une fonction constante, donc on s'arrête à f3 de x égale 4, c'est une fonction constante. Pour la dernière, on va faire encore une fois le même travail, on a une ordonnée à l'origine qui est 3, donc f4 de x est de la forme ax plus 3. Et il nous reste à trouver le coefficient directeur. Pour trouver le coefficient directeur, on regarde ce qui se passe quand on avance de 1. Mais quand on avance de 1, on voit qu'on augmente de moins de 1. Donc on avance un petit peu plus. Et en fait, si on se rend compte que quand on avance de 3, on monte de 1, ça veut dire que quand on avance de 1, on monte de 3 fois moins, c'est la proportionnalité, donc c'est-à-dire 1 tiers. Donc ici, le coefficient directeur, c'est 1 tiers. Donc on a 1 tiers de x plus 3. Ici, quand j'avance de 1, je monte de 1 tiers. Quand j'avance encore de 1, je monte de 1 tiers. Et quand j'avance encore de 1, je monte de 1 tiers. Donc quand j'avance de 3, je monte de 3 fois 1 tiers, c'est-à-dire 1. Voilà ce qu'on vient lire ici. Donc attention, petite difficulté sur ces coefficients quand ils sont fractionnaires. Voilà pour la lecture des formules à partir du graphique pour des fonctions affines.